Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de cette année 2018, c'est la raison pour laquelle je vous souhaite une très bonne année. On va attaquer avec du lourd, je vais vous présenter un téléphone pas comme les autres. Il a été tiré d'un projet Kickstarter, c'est le Jelly Pro, c'est le plus petit smartphone 4G au monde. C'est parti pour le déballage. Voilà les amis, on se retrouve pour le déballage du fameux téléphone au plus petit écran au monde. Déjà, ce qu'on peut dire sur la boîte, c'est une boîte assez simpliste. Il n'y a rien dessus, il n'y a que le nom de la marque, le modèle, le Jelly. Là aussi c'est écrit Jelly. Derrière, on a les principaux caractéristiques du téléphone. Qu'il a un CPU de quad-core 1,1 GHz. 2 Go de RAM et 16 Go de ROM, batterie de 950 mAh, c'est peu, mais pour ce téléphone ça suffit largement. Il a un écran de 2,45 de largeur, une caméra de 8 mégapixels derrière et une 2 mégapixels à l'avant. À l'arrière, pardon, je me suis trompé, je bafouille. Il a un Android 7.0 Nougat. Il est compatible LTE, Bluetooth et GPS. Voilà, moi j'ai pris le Pro, c'est écrit là. C'est parti pour le déballage. On va commencer. Moi, ce que je peux dire déjà sur ce téléphone, je l'ai vu avant d'en faire une vidéo. Il en vaut la peine. Franchement, c'est un téléphone assez surprenant. Voilà. Déjà là on va commencer, on va tomber sur le manuel d'utilisation et voilà le fameux téléphone. Je vais vous le montrer de plus près. Regardez, j'ai pas mon S8 là, sinon je vous l'aurais montré la différence, mais franchement il est petit de chez petit. J'ai rien sur moi pour vous montrer la différence, mais il est petit. Ah si, par contre, ouais, j'ai quelque chose. J'ai mon récepteur du micro que j'utilise. Regardez comment il est petit par rapport au truc. Vous avez vu? C'est hallucinant, franchement, c'est hallucinant. Et je vais, à la fin de la vidéo, je vais faire un truc, je vais faire un défi. Je vais utiliser ce téléphone pendant 2 semaines et je vais vous dire mon impression derrière, comment ça se passe quand on est avec un téléphone de ce gabarit là. C'est assez incroyable. Voilà, là le téléphone on le pose à côté et regardez, c'est pas des crevards, ils vous donnent même un film protecteur quand on enlève celui-là dessus. C'est un truc de fou, franchement. Là après on a le truc où il était posé, le téléphone. Ensuite, là, on a le câble d'alimentation. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'ils n'ont pas mis le bloc d'alimentation, ils ont mis que le câble. Après, je m'en fous, j'en ai assez à la maison. Voilà, il ressemble un peu à un câble d'une certaine marque à la pomme, mais bon. On va s'attaquer au téléphone là. Déjà, l'ergonomie elle est assez bizarre d'avoir un téléphone de cette taille là. Franchement, c'est un truc de fou. Là, on a le fameux écran. On a la caméra frontale là. On a le haut-parleur pour téléphoner. En bas, on a rien. On a juste l'encoche pour enlever la batterie pour mettre 2 cartes SIM parce qu'il est compatible avec 2 cartes SIM. Derrière, on a l'APN de 8 mégapixels, le flash, le haut-parleur. Sur le côté, on a plus et moins pour monter le son. Et là, on a le bouton pour l'allumer. Bon, on va l'allumer ensemble. Je vais enlever le film protecteur là.
Franchement, même moi je suis resté con quand j'ai vu la taille du téléphone. On va l'allumer ensemble. Voilà. Vous avez vu la taille de l'écran? C'est un truc de fou. Mais what the fuck, franchement. Le téléphone il est petit. Par rapport, j'ai même pas mon S8 là, sinon je vous l'aurais montré la taille. Mais franchement, attendez, je vais le chercher le S8. Je vais voir s'il est dans ma veste. Ah, voilà. J'ai le S8 avec moi. Mais vous allez voir la taille du téléphone. Vous allez rigoler. Voilà mon S8. Et voilà le Jelly Pro. Alors, verdict. Même moi je suis resté con quand j'ai vu la taille du téléphone. Hein. Franchement, c'est abusé. Et l'écriture dessus, il faut avoir de bonnes lunettes ou de bons yeux pour voir ce qui c'est écrit dessus. On va sortir le S8 du truc, c'est pas le téléphone en question. Là, regardez. Regardez, vous allez rester bouche bée. Franchement. C'est pas un test que je vais faire, c'est juste un déballage. Juste parce que le test, je vais le préparer peut-être après. Mais franchement, pour une première impression, c'est rigolo, franchement. Regardez, je vais vous le remettre à côté du S8. Voilà. Sans la coque, moi j'ai mis la coque, mais même sans la coque, vous voyez la différence. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est hallucinant. Pour ma part, ce que je pourrais dire sur ce téléphone, déjà, il ferait un très bon lecteur MP3 parce que pour ceux qui font du sport, ce téléphone est fait pour vous. Franchement, il est fait pour vous parce que avec ce téléphone, vous n'avez pas peur. À la différence d'un téléphone comme ça, un S8 qui a un écran de 5,8 pouces, vous allez avoir peur de le faire tomber, alors que celui-là, il est tout en plastique et la taille d'écran suffit pour écouter de la musique, pour régler le son, n'importe quoi. Même pour un enregistreur audio, pour de la vidéo, pour enregistrer la vidéo et ensuite synchroniser le son, c'est déjà pas mal. Si vous mettez un bon micro derrière, c'est déjà pas mal. Moi, il m'a plu, franchement, c'est un truc de fou. Je vais vous faire quelques prises de photos avec, en extérieur. Je vais les rajouter au montage. Et vous allez voir, vous allez vous donner une petite impression de la qualité de photo qu'il a ce téléphone. Pour ma part, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce téléphone. C'était un déballage vite fait, une petite première impression de ce téléphone. C'était tout pour cette vidéo. Allez, bye tout le monde.